195 pays membres de l'ONU étaient réunis à Genève pour préparer la grande conférence, vous le savez, de Paris sur le climat qui aura lieu en décembre prochain. Les vraies négociations vont commencer. C'est la une francophone ce samedi. Et oui, le changement climatique est un sujet sérieux. 6 jours de négociations qui viennent de s'achever à Genève. Les délégués de ces 195 pays ont réussi à produire un document où tout le monde a pu exprimer son point de vue, c'est déjà pas mal, mais où tout reste à négocier d'ici le mois de décembre pour limiter la hausse de la température mondiale à plus de degrés d'ici la fin du siècle. Les explications d'Amandine Sellier. Pour les négociateurs du futur accord sur le climat, pas question de reproduire l'échec du sommet de Copenhague. La conférence de Paris en décembre 2015 doit être un succès. Un premier texte a été élaboré en décembre à Lima. Cette fois, les représentants de 200 pays ont eu une semaine pour y ajouter leurs propositions. Le texte a mûri. Nous avons désormais un document de 86 pages, soit à peu près le double de ce que l'on avait précédemment. Alors oui, cela va compliquer le rendez-vous du mois de juin, mais l'avantage c'est que ce texte est maintenant reconnu comme cadre de négociation formelle et qu'il sera une base de travail pour toutes les parties. Le texte adopté à Genève est en fait un immense brouillon. Le véritable débat, lui, est loin d'avoir commencé. Certes, tout le monde s'accorde sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés supplémentaires d'ici 2020. Mais entre pays industrialisés et pays émergents, les négociateurs restent très divisés sur l'effort que chacun doit accomplir et sur l'aide financière à apporter aux pays pauvres pour les aider à respecter le futur protocole. Pour être sûr d'arriver à Paris avec un texte négociable en 15 jours, de nombreuses réunions formelles et informelles auront lieu ces prochains mois. Alors on va retrouver en duplex depuis Genève notre correspondant Michel Cerutti, journaliste à l'RTS. Alors Michel, bonsoir. On peut considérer cette réunion de Genève comme un succès. Les pays membres de l'ONU auront au moins réussi à se mettre d'accord sur le programme de leurs futures négociations. Oui, Xavier, bonsoir. Effectivement, il faut garder en mémoire, et c'est ce que le sujet tout à l'heure expliquait, l'échec de Copenhague en 2009. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Tous les délégués des pays s'étaient retrouvés pendant 2 semaines, mais il n'y avait pratiquement pas eu de travail préparatoire afin d'arriver avec des pré-négociations. Or, on s'est bien rendu compte qu'en quelques jours, il était impossible d'accoucher d'un accord, que tout le monde se mette autour d'une table et résolve les dissensions, notamment sur le fait que cela puisse être un accord contraignant ou encore que l'on décide entre pays développés et pays en développement qui payait et qui véritablement réduisait ses émissions de gaz à effet de serre. On s'est rendu compte que c'était pas possible. Donc du coup, on jalonne tout le trajet jusqu'à Paris de pré-rencontres. Il y a eu Lima, il y a Genève, il y aura Bonn au mois de juin. Et puis, on se met d'accord à tout le moins sur des demandes de chacune des parties qui vont pouvoir être étudiées par chacun des pays maintenant. Alors, on peut dire que le plus dur reste à faire dans ces négociations climat, surtout pour la France, si elle veut que le sommet de Paris en décembre prochain soit une réussite. Oui, alors ce qui va suivre maintenant, ce sont une multitude de rencontres bilatérales ou multilatérales entre les différentes nations. Chacun va pouvoir prendre connaissance de ce texte, prendre connaissance des demandes des autres pays, statuer là-dessus, savoir quelle marge de manœuvre il a pour essayer de trouver une solution. Avec cet avantage-ci, c'est qu'on a véritablement l'impression cette fois-ci que la France ne souhaite pas que cette conférence de Paris à la fin de l'année soit un échec comme Copenhague. Par conséquent, on voit bien que la diplomatie française, les affaires étrangères sont extrêmement présents sur le terrain pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages afin d'accoucher d'un accord cette fois-ci, avec, comme je le disais précédemment, 2 difficultés majeures. Que cet accord puisse être contraignant. Les États-Unis ne reconnaissent toujours pas la loi internationale. Pour eux, le seul droit souverain est celui de leur pays. Donc c'est compliqué pour eux de signer un accord qui soit contraignant au niveau international. Et puis, quant à savoir qui va payer pour les efforts financiers et ce que les pays en voie de développement pourront faire, ce sont ça les 2 principaux écueils. Il y a jusqu'à la fin de l'année pour essayer de trouver une solution avec la dernière ligne droite qui, elle, sera véritablement la conférence de Paris à la fin de l'année. Mais auparavant, il aurait été nécessaire, on va dire, de réussir à trouver des points d'ancrage entre les différents pays, sans quoi ce sera impossible de résoudre ces difficultés en quelques jours à Paris. Merci beaucoup Michel en direct avec nous depuis Genève.